Ok, alors on va commencer. Je vais prier d'abord. Seigneur notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants de nous permettre encore d'être réunis, Seigneur, en attendant le grand rendez-vous du ciel. Merci de nous permettre d'être réunis pour pouvoir entendre ta parole, Seigneur, écouter ce que tu as à nous dire, jouir de la communion fraternelle, des prières, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, vraiment que tu me remplisses de ton Saint-Esprit, Seigneur mon Dieu. Et que par ton Saint-Esprit, Seigneur, tu laboures les cœurs de ceux qui entendent ta parole, que tu prépares les cœurs afin que ce soit une bonne terre pour recevoir ta parole. Merci, Seigneur, parce que euh, nous avons bien souvent mis ton Saint-Esprit de côté. Et pourtant, sans toi, sans lui, nous ne pouvons rien faire parce que c'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. C'est lui qui nous rappelle tout ce que toi, tu nous as enseigné. C'est lui qui, euh, qui nous conduit, qui illumine nos cœurs. C'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. C'est lui qui est notre consolateur. C'est lui qui est la puissance de Dieu. Et merci, Seigneur notre Dieu, de bénir ce message au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous vous souvenez sans doute du message que j'avais prêché à la rentrée. C'était mon message pour la rentrée 2020 où je donnais les recommandations un petit peu de Dieu au sujet du Saint-Esprit. Et je rappelais combien dans nos milieux dits non charismatiques, comment on avait pu mettre le Saint-Esprit de côté et comment, d'une certaine manière, on avait pu éteindre le Saint-Esprit. Et je vous disais qu'il était temps de revenir, de revenir au Saint-Esprit parce que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit et nous avons besoin du Saint-Esprit autant que nous avons besoin du Père et que nous avons besoin. Et je remercie Rudy là pour sa présidence parce qu'il a parlé d'Étienne. Et Étienne, vraiment, j'ai été très touché par ce que tu as dit, Rudy, parce que ce que tu as dit là, ça me touche beaucoup par rapport au temps que nous vivons, au temps qui peuvent être marqués qui peuvent être pour certains marqués par une forme d'inquiétude. Mais toi, en nous parlant d'Étienne, tu nous as rappelé que Étienne, il a dit que deux choses. Il a dit, Seigneur, déjà, il a vu le Seigneur à la droite de Dieu, il a vu Jésus à la droite de Dieu, il a dit, Seigneur, entre tes mains, je remets mon esprit. Donc, il a reconnu la seigneurie de Christ au travers de cette difficulté, de cette épreuve, de cette persécution. Il avait deux choses en tête. Un, reconnaître la seigneurie de Christ. Et deux, penser aux autres. Et il a dit, Père, ne leur impute pas ce péché. Et pourquoi nous, on peut être inquiet? Eh bien, on va être inquiet parce qu'on va s'occuper de nous et on va penser à nous. Et qu'est-ce qui va m'arriver? Et qu'est-ce qu'on va devenir? Et qu'est-ce que ci? Et qu'est-ce que ça? Et j'aimerais vous rappeler que pourquoi Étienne a pu réagir comme cela? Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. C'était les qualificatifs des diacres, je vous le lis. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse. Et il est dit après, juste au sujet d'Étienne, encore plus précisément, ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Et vous savez, ce qui peut nous empêcher de nous inquiéter, c'est justement la plénitude du Saint-Esprit. Et dans mon message là pour la rentrée 2020, je vous parlais du Saint-Esprit et je vous disais qu'on avait vraiment besoin de revenir au Saint-Esprit, de relaisser sa place au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, vous savez, c'est un feu. C'est un feu. Il est descendu d'ailleurs à la Pentecôte sous forme de langue de feu sur les apôtres. Et il est écrit que Jésus nous a baptisés de Saint-Esprit et de feu. Il est écrit aussi que Dieu est esprit et que notre Dieu est un feu dévorant. Faites le parallèle. Dieu est esprit et notre Dieu est un feu dévorant. L'esprit de Dieu, donc, est un feu dévorant. Les disciples, quand ils voyaient Jésus animé du Saint-Esprit, parce qu'il est écrit que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure, Jésus était complètement rempli du Saint-Esprit. Et les disciples, en voyant Jésus, ont pu affirmer, en le voyant, qu'ils se sont rappelés cette parole qui disait « Le zèle de ta maison me dévore ». Il y avait ce feu-là pour la maison de Dieu qui dévorait Jésus.
Et vous savez, ce feu-là du Saint-Esprit, il est indispensable dans tous les domaines de notre vie. Pour savoir comment nous devons nous conduire, comment plaire à Dieu, comment vivre la paix, comment vivre la joie, comment vivre la satisfaction. Tout ça, c'est l'œuvre de la plénitude du Saint-Esprit en nous. Et c'est un feu. Et vous savez, ce feu, en fait, quand on cherche un petit peu dans les Écritures, ce feu, il traverse, ce feu de Dieu, il traverse les Écritures du début à la fin. Et c'est ce que je voudrais qu'on voit là. Je vais faire une petite série un peu sur le feu de Dieu. Et je prie au travers de cette série que ce feu puisse être ravivé en nous. Paul disait à Timothée, je te conjure de ranimer la flamme que tu as reçue par l'imposition de mes mains. Et on va voir là dans ce message, on va voir trois choses. Premièrement, le feu de notre salut avec Abraham. Ensuite, on verra le feu de notre appel à servir le Seigneur. On verra ça avec Moïse. Et enfin, on verra le feu de la protection divine, toujours dans l'épisode avec Moïse. Mais premièrement, le feu de notre salut. C'est pour vous dire que ce feu, il parcourt toutes les Écritures. Et on a besoin de comprendre cette notion du feu qui doit nous embraser, nous enflammer, et qui n'est pas l'apanage de nos frères des églises dites charismatiques. Nous aussi, on a besoin de feu. Nous aussi, on a besoin de puissance. Et donc, premièrement, le feu de notre salut. Vous savez, Abraham, on va parler d'Abraham. Xavier, si tu veux, je vous invite à prendre vos Bibles. Même si Xavier va afficher les versets, je vous invite à ne pas perdre l'habitude de chercher dans vos Bibles, parce que vous avez comme ça le contexte. Mais je voulais là que vous ouvriez vos Bibles en Genèse, au chapitre 15, et à partir du verset 4. Genèse, chapitre 15, et à partir du verset 4. Donc, pendant que vous prenez, je vous rappelle un petit peu la vie d'Abraham. Souvenez-vous qu'il avait tout quitté pour suivre Dieu. Abraham l'a appelé de Ur en Chaldée, et Abraham a tout quitté pour vivre Dieu, pour suivre Dieu. Et voilà déjà, on pourrait dire, voilà déjà une clé pour recevoir la puissance et vivre le feu de Dieu, c'est de tout quitter pour suivre Dieu. De tout quitter, je veux dire, spirituellement. Que Dieu devienne vraiment le premier, qu'il ait la première place dans notre vie, dans tous les domaines de notre vie. Et Dieu, quand il a appelé Abraham et quand Abraham a tout quitté pour suivre Dieu, qu'est-ce qu'a fait Dieu? Il lui a promis à Abraham une descendance. Voilà, ta descendance sera comme la multitude des étoiles. Il lui a promis une descendance, mais il lui a aussi promis un pays, ce pays promis. Alors Abraham, eh bien, il a tout quitté, puis il a commencé à servir ce Dieu. Il a servi Dieu. Mais, vous le savez, les années ont passé, les années passées. Abraham vieillissait, sa femme aussi, Sarai, et puis ils étaient toujours sans enfants, sans descendance et sans le pays promis. Alors Abraham, peut-être il a dû commencer à se poser des questions et sa foi a été éprouvée. Peut-être il a dû se poser la question, mais est-ce que c'est vrai tout ça? Et jusqu'à quand ça va durer, sa promesse? Et nous aussi, on peut se poser la question aujourd'hui, mais jusqu'à quand, Seigneur, la promesse de ton avènement? Et le Seigneur nous dit qu'il ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, mais il fait preuve de patience, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Et Abraham devait se demander, mais comment cela va-t-il se passer? Comment est-ce que je vais avoir une multitude d'enfants, une postérité nombreuse? Comment je vais avoir la possession de ce pays? Et parfois, oui, notre foi aussi, elle est éprouvée. On est dans le dur. Abraham, pourtant, il avait vraiment suivi et servi Dieu de tout son cœur. Vous vous souvenez qu'il avait vaincu les rois qui avaient pris Lot en otage. Il avait donné sa dîme à Melchisédek, mais il avait sans doute besoin d'être rassuré. Alors Dieu va se révéler à lui, en lui confirmant que sa postérité va effectivement, comme il l'avait promis, être plus nombreuse que les étoiles. Et c'est ce que l'on lit ici en Genèse au chapitre 15, versets 4 à 6. Je le lis avec vous. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui, donc il parlait d'Abraham, disait, mais c'est lui qui va être ma descendance, c'est-à-dire quelqu'un de sa famille qui ne sera pas son enfant parce qu'il n'avait pas d'enfant. Et Dieu lui dit, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde le ciel et compte les étoiles
et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Et là, on voit que ce verset vraiment clé qui est repris en Galates pour dire qu'on est sauvé par la foi, Abraham eut confiance en l'Éternel, ou Abraham crut en Dieu, et sa foi lui fut imputée à justice. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Donc on voit ici Abraham qui est déclaré juste par la foi. Mais ça, c'est son salut, mais il y a la terre promise. Il y a la postérité, mais il y a aussi la terre. Et la terre, pour nous, eh bien, cette terre promise, c'est notre repos. C'est le ciel. Et Abraham, lui, il va demander des garanties, il va demander une assurance. Alors Dieu, il va lui proposer une alliance. Une alliance à la manière de la culture d'Abraham, à la manière des Chaldéens, pour rassurer Abraham au sujet de l'engagement de Dieu. Et quelle va être cette alliance? Regardez à partir du verset 7, l'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. » Et voilà Abraham ici qui demande une confirmation de l'authenticité de la promesse de Dieu. Abraham répondit, « Seigneur éternel, à quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai ?» Et l'Éternel lui dit, « Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Et vous voyez, c'était comme ça qu'on signait une alliance entre Chaldéens. On coupait des animaux en deux et les deux parties qui s'engageaient dans l'alliance devaient passer au milieu des animaux. Donc, vous imaginez Abraham là qui se dit, mais en fait, Dieu va passer au milieu des animaux. Je vais voir Dieu. Alors, il doit se demander comment ça va se passer, comment Dieu va se manifester. Il devait cogiter. Et là, le texte nous dit que Abraham va plonger dans un profond sommeil. Il va s'endormir. Et qu'est-ce qui va se passer? Regardez avec moi au verset 17. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Donc Dieu s'est manifesté, il est passé au milieu des animaux. Et comment est-ce qu'il est passé au milieu des animaux? Eh bien, c'est par le feu. C'est par le feu que Dieu se manifeste et fait alliance avec Abraham. Ça, c'est le feu de la présence et de l'implication de Dieu dans cette alliance. Et on voit qu'Abraham n'a même pas besoin de passer. Ça veut dire que c'est Dieu qui s'engage de manière indéfectible, parce que l'œuvre de notre salut, l'œuvre de ce pays promis, de notre ciel de gloire, de notre espérance, elle repose uniquement sur l'engagement de Dieu, sur l'œuvre de Dieu. Parce qu'Abraham n'est pas passé entre les animaux. Ça veut dire que c'est l'œuvre de Dieu et non pas l'œuvre de l'homme. Et vous voyez ici Abraham qui était, alors ça nous parle aujourd'hui, il était sans église, hein, il était sans Bible, il était sans pasteur, il était là tout seul avec son Dieu. Et nous aussi, on est enfermés chez nous et on est là quelque part tout seul avec notre Dieu. Et lui, il avait besoin d'être rassuré par le feu de Dieu. Et nous aussi, on a besoin d'être rassurés par le feu de Dieu. Et ça, vous savez, eh bien, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Dans Jérémie, ne le prenez pas, hein, je le lis pour vous, au chapitre 31 et au verset 31, il parle là de cette nouvelle alliance, parce que là, nous avons vu l'alliance qu'Abraham a fait avec Dieu, que Dieu plutôt a fait avec Abraham. Et nous, quelle est cette alliance pour nous? Eh bien, c'est cette alliance par le Saint-Esprit. Il est écrit en Jérémie au chapitre 31, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. » Et il dit au verset 33, « Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Et il nous dit qu'il mettra son esprit au-dedans de nous. Il met sa loi dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et c'est ce que nous dit aussi Romains au chapitre 8, verset 16. Le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et c'est cela qui nous rassure, c'est le feu de Dieu par le Saint-Esprit.
qui nous rassure sur notre salut indéfectible que l'on ne peut pas perdre parce que c'est l'œuvre de Dieu, ça repose sur Dieu et c'est notre espérance dès ici-bas, le feu de notre salut par le Saint-Esprit. Et on voit maintenant, deuxièmement, le feu de l'appel au service. Et on va parler maintenant de Moïse. Et là, Moïse, on peut prendre Exode au chapitre 3. Exode au chapitre 3. Et à partir du verset 2, c'est le verset que j'ai donné à Xavier. Et pendant que Xavier affiche ce verset, je vous rappelle aussi brièvement l'histoire d'Abraham. Hein. Il avait, vous saviez que, de Moïse, pardon. Moïse, par des circonstances divines, il avait été élevé en Égypte, dans la cour de Pharaon. Mais même s'il avait été élevé dans la cour de Pharaon, il se souvenait de son peuple, hein, il se souvenait qu'il était israélite. Et vous savez, il y a eu cette dure oppression de Pharaon et de l'Égypte sur le peuple d'Israël. Et Moïse se souvenait de son peuple. Et à un moment donné, il va tenter de secourir juste un seul Israélite. Et donc, il va tuer un Égyptien. Et donc, on va dire qu'ici, il a agi de manière charnelle. Et qu'est-ce qu'il a dû faire? Il a dû prendre la fuite parce que Pharaon était mis au courant et Moïse craignait pour sa vie. Alors, il a dû prendre la fuite et il s'est installé, la Bible nous dit, à Madian. C'est-à-dire, de prince qu'il était, il est devenu fugitif. Et lui aussi, comme Abraham, il a dû cogiter. Il a dû se demander qu'est-ce qui se serait passé si. Et nous aussi, on se dit souvent, ah, si seulement, si j'avais pas fait ci, s'il n'y avait pas eu ça, s'il n'y avait pas eu telle circonstance. Et il a besoin lui aussi d'être rassuré par le feu de Dieu et d'être conduit par le feu de Dieu. Il doit se demander s'il n'avait pas défendu l'Israélite contre l'Égyptien, si personne n'avait vu le meurtre, s'il n'était pas sorti ce jour-là. Et puis finalement, à quoi cela avait servi? Et combien de fois Abraham a pensé à son peuple en se disant que maintenant, il ne pouvait plus rien pour eux. Et donc, Abraham, il s'est installé dans une vie de berger. Et un jour, la Bible nous rapporte que son attention a été attirée, là encore, je vous le donne en mille, par quoi? Par un feu. Un feu dans un buisson qui ne se consumait pas. Et c'est ce que nous lisons ici en Exode au chapitre 3, versets 2 à 6. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Et on voit encore ici que Dieu qui se révèle par un feu. Les frères et sœurs, si Abraham et si Moïse ont eu besoin de ce feu, combien nous aussi nous avons besoin de voir ce feu spirituel. Qu'il est la vérité, le chemin et la vie, et aussi qu'il est tout puissant, parce qu'il est là au milieu du feu et le buisson ne se consume pas. Et au travers de la rencontre avec ce feu, Moïse va être préparé pour la mission à venir. Et ça va être une grande mission. Il avait essayé auparavant de le faire charnellement, sans le feu de Dieu. Mais c'était un échec. Et nous aussi, quelles que soient les choses que l'on veut entreprendre pour Dieu, que ce soit d'être une bonne épouse, d'être un bon époux, d'être un bon papa, de vouloir bien honorer ou une bonne maman, de vouloir bien honorer nos parents, de vouloir bien travailler au travail, de vouloir témoigner, évangéliser, si on n'a pas fait cette rencontre avec le feu de Dieu par la plénitude du Saint-Esprit, ben cela ne sert à rien.
on va faire des dégâts plutôt qu'autre chose et cela ne peut pas porter de fruits. Parce que le Seigneur a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et nous avons besoin de ce feu de Dieu, de cette plénitude du Saint-Esprit. Et Moïse, vous savez, il ne va jamais oublier ce feu-là, ce feu initial dans le buisson ardent, ce feu qui est arrivé pour changer la direction de sa vie et pour l'investir littéralement de sa mission et de son appel. Et il va ressortir de cette expérience complètement revêtu de la puissance de Dieu. Et avant, vous voyez, c'était ce Moïse qui avait agi de manière charnelle, qui était quelque part défaitiste. Il se dit, je ne peux plus rien pour mon peuple qui est perdu. Et nous aussi, on peut se dire, mais moi, je ne peux rien pour les perdus. Je n'ai pas de puissance, je ne sais pas comment, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas comment parler. Et on peut devenir défaitiste comme ça. Et Moïse, il avait quitté cette mission pour aller s'occuper des brebis. Et là, tout d'un coup, par cette rencontre avec le feu de Dieu, il va passer d'un berger défaitiste et tout d'un coup, il va devenir vainqueur de Pharaon, vainqueur de l'Égypte et il va dompter la puissance de l'Égypte. Vous savez, c'est intéressant cette phrase. Moïse, de berger défaitiste, il va devenir vainqueur de Pharaon et dompter la puissance de l'Égypte. Parce que nous aussi, les pasteurs, nous aussi qui avons des responsabilités dans l'Église, nous qui enseignons les enfants, nous qui organisons les réunions de dames, nous qui prêchons, qui essayons de témoigner et qu'on ne voit pas de fruits, eh bien nous aussi, on peut être des bergers défaitistes. On fait le job, on fait le boulot. Donc on devient, quelque part, on devient orthodoxe, c'est-à-dire qu'on fait ce que l'on a à faire. Et on tombe dans une orthodoxie, dans des œuvres, mais dépourvues de la puissance de Dieu. Et il faut rechercher cette puissance. Et cette puissance, eh bien, elle s'obtient dans la prière. Parce que comme on l'avait dit au début de l'année, le Saint-Esprit est un esprit de prière. C'est le Saint-Esprit qui poussait Christ dans le désert pour prier. Romains au chapitre 8, ça va vous rappeler le message aussi du début de l'année, mais Romains au chapitre 8 nous dit que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais le Saint-Esprit intercède. Nous ne savons pas prier. Mais en priant, le Saint-Esprit va intercéder et le Saint-Esprit va nous pousser à prier. Et nous allons être remplis par la puissance du Saint-Esprit et obtenir cette puissance. Parce que le Saint-Esprit est une puissance pour le témoignage et pour la mission et pour l'appel que Dieu a pour nous. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu, Actes au chapitre 1, verset 8. Jésus a dit à ses disciples qui étaient en train de prier, il leur a dit, allez à Jérusalem. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prié tous ensemble. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu, en train de prier. Et Jésus leur a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Et une fois que vous aurez reçu cette puissance, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais il faut faire cette rencontre avec ce feu de Dieu, comme Abraham, comme Moïse. Et peut-être qu'on a éteint le feu de Dieu, qu'on a éteint l'Esprit de Dieu. C'est ce que nous dit 1 Thessaloniciens au chapitre 5. N'éteignez pas l'Esprit. Et il faut revenir à cette vie de prière et à chercher la plénitude du Saint-Esprit. Cette plénitude, on l'avait vu, elle se demande. Paul fléchissait le genou afin que l'on soit rempli de toute la plénitude de Dieu. Elle se demande dans la prière. Et une fois qu'on a cette plénitude du Saint-Esprit, eh bien, on a cette même puissance que Moïse avait. Philippiens au chapitre 4, au verset 13 dit « Je puis tout par Christ qui me fortifie ». Par Christ en esprit, le Christ en nous, par son Saint-Esprit. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Et Paul nous parlait de quoi à ce moment-là? De la persécution. Je puis tout par Christ qui me fortifie. On a toute la puissance de Dieu en nous parce qu'en Jésus-Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité et nous avons toute cette plénitude de Dieu en nous. C'est pour ça qu'Éphésiens au chapitre 3, au verset 20 nous dit « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous imaginons ou pensons. » Infiniment au-delà. Et ça, c'était la deuxième chose. Donc, on a vu premièrement
le feu de Dieu pour notre salut. On a vu deuxièmement, et ça retrace toute notre vie chrétienne, hein, le feu de Dieu pour notre salut. Ce que Paul dira aux Éphésiens, tu as abandonné à l'église d'Éphèse, tu as abandonné ton premier amour, hein, le feu du premier amour. Ce n'est pas une fatalité. Et donc, premièrement, on a vu le feu de notre salut, on a vu deuxièmement le feu de notre appel au service, et on voit troisièmement, et je termine avec ce point-là, le feu maintenant de la protection divine. Et je vous amène maintenant au niveau à l'épisode de la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'est 430 ans d'esclavage qui vont prendre fin maintenant. Et les Israélites, ils vont sortir de nuit, poussés dehors, hein, littéralement poussés dehors avec tous leurs biens et leurs familles. Mais où est-ce qu'ils vont au juste? Ils quittent l'Égypte et ils s'en vont. Il n'y a pas de plan, il n'y a pas un itinéraire Mappy, il n'y a pas Google Maps. Ils ne savent pas où est-ce qu'ils vont. Ils ne savent pas quel va être leur sort. Ils savent juste qu'ils quittent l'Égypte sous la direction de Moïse. La Bible nous dit qu'il y a 600 000 hommes en plus des femmes et des enfants. Et ils sont là sans aucun itinéraire et beaucoup doutaient et beaucoup avaient peur. On va le voir hein, après, à quel point ils doutaient et ils avaient peur. Et là, Dieu va encore une fois intervenir devant tout le peuple pour les marquer de l'assurance de sa présence au milieu d'eux et de sa direction dans leur vie. Et comment il va le faire? Eh bien, regardez avec moi Exode au chapitre 13. Exode au chapitre 13. Et le verset 21. Dieu va les rassurer comment? Il est écrit « L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. » Et souvent, c'est la nuit hein, que l'on a nos peurs, nos craintes. Et souvent, Yoshana, notre fille, elle nous demande de prier pour elle avant qu'elle se couche, avant la nuit, pour pas qu'elle fasse de cauchemars. Et c'est vrai que parfois, on parle des angoisses de la nuit. Et Dieu va se révéler encore une fois là aux Israélites. Par quel moyen? Eh bien, la nuit, il va être là par le feu. Et c'est comme ça qu'il va manifester sa présence aux Israélites, qu'il va leur manifester sa protection, sa consolation pour leur dire « Ne craignez pas, je suis là. » Ce n'est pas un leader que vous suivez, ce n'est pas Moïse, ce n'est pas un leader charismatique que vous suivez, mais c'est Dieu lui-même que vous suivez. Et Dieu campait au milieu d'eux pendant les angoisses de la nuit pour qu'ils se sentent en sécurité. Et ce feu de Dieu, eh bien, encore une fois, il représente la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Et il a permis au peuple de Dieu à l'époque, là, dans le désert, il a permis au peuple de Dieu de recevoir le réconfort, l'encouragement, la direction et la protection de Dieu. Et aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de voir littéralement hein, un feu physique, mais on a besoin du feu de la présence de Dieu par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui est aussi synonyme de confort, de réconfort et d'encouragement. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, vous recevrez, si je ne m'en vais pas, il dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je m'en vais, vous recevrez le Saint-Esprit, un consolateur, le Saint-Esprit. Et pour tous les enfants de Dieu, eh bien, le Saint-Esprit, pourvu qu'on ne l'éteigne pas justement, il est notre réconfort, il est notre consolateur, il est notre source et notre ressource d'encouragement. Il se tient à nos côtés. Paraklétos, littéralement, c'est celui qui se tient à nos côtés pour nous rassurer et pour nous guider. Et le Saint-Esprit nous rassure par sa parole. Et c'est ce qu'il a fait ce matin au travers de la présidence de Rudy. Il nous a rassurés par sa parole. Il nous a dit devant l'inquiétude, devant le manque de connaissance de ce qui va se passer dans les jours, dans les semaines, dans les mois à venir,
Même si nous avons cette espérance certaine du ciel, nous sommes pleins de certitude malgré de l'incertitude devant nous. Mais Dieu nous rassure par sa parole. Et il nous dit, ne t'inquiète pas au travers de la présidence de Rudy. Ne t'inquiète pas. Si tu t'inquiètes, c'est parce que tu t'occupes trop de toi. Maintenant, la clé qu'il nous a donnée dans cette présidence, c'est reconnais ma seigneurie et occupe-toi des autres. Si tout à coup on s'occupe des autres, on ne va plus penser à nous-mêmes. Et on va être tellement occupé à l'œuvre que Dieu nous a confiée, embrasé par son feu. C'était le point numéro 2. Qu'on va être délivré de toute crainte, de toute inquiétude. Et le Saint-Esprit nous console, nous rassure au travers de la parole de Dieu. Il nous dit, ne te soucie pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Donc il nous demande d'être fidèles aujourd'hui. Il nous dit, le Saint-Esprit au travers de nous, par la parole de Dieu, parce que le Saint-Esprit ne va jamais sans la Bible. La parole de Dieu, c'est l'épée du Saint-Esprit. Il nous dit que Dieu pourvoira à tous tes besoins avec gloire en Jésus-Christ. Tous tes besoins. Et Dieu veut toujours rassurer son peuple. Et Dieu veut toujours que nous soyons embrasés, enflammés par son Saint-Esprit. Aussi pour connaître cette consolation et pour être rassurés dans notre marche. Surtout dans les temps difficiles, relativement difficiles que nous vivons. Et je conclus maintenant en vous disant que depuis notre salut, c'est-à-dire ce qu'on a vu avec Abraham, c'est le feu de notre salut, le feu de notre premier amour. David disait, redonne-moi la joie de mon salut. Soyons toujours émerveillés et contemplatifs par rapport à notre salut, à l'œuvre de Christ sur la croix pour nous. Et donc, depuis notre salut jusqu'à notre appel à le servir, parce que Dieu nous appelle tous à le servir. Et jusqu'à la consolation que nous vivons par le Saint-Esprit, Dieu souhaite que nous restions enflammés par lui. Et non seulement par lui, mais aussi pour lui. Et l'appel du message ce matin et de toute la parole de Dieu, c'est que nous pouvons vivre en continu dans la plénitude de Dieu, dans la plénitude du Saint-Esprit. Mais comme on l'avait dit au message de la rentrée, c'est une question de désir. Parce que Paul priait, à cause de tout cela, je fléchis le genou, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Et on peut choisir cette plénitude du Saint-Esprit ou on peut vivre pour autre chose, même en tant que chrétien. On peut éteindre le Saint-Esprit. On peut attrister le Saint-Esprit. Éphésiens au chapitre 4. On peut l'attrister par nos querelles, par nos jalousies, par la médisance, par les calomnies. Mais nous pouvons aussi vivre en continu dans la plénitude de Dieu, mais c'est une question de désir. Par contre, c'est un choix important, comme nous l'avions vu. Parce que si nous demandons cette plénitude du Saint-Esprit, si nous demandons que Dieu nous embrase tout à nouveau, il va le faire. Par contre, souvenez-vous, c'est que si on lui demande sincèrement, il va faire un travail de sanctification dans nos vies et il va enlever tout ce qui dans nos vies lui déplaît. Il va enlever toutes nos idoles, toutes ces choses que l'on chérit et qui prennent sa place. Et ça fait mal. Je l'ai expérimenté, vous vous en souviendrez certainement. Et c'est un brisement terrible, terrible. Et Dieu doit aussi briser notre orgueil. Et briser notre orgueil, c'est quelque chose de terrible. Ça fait 18 ans que j'appartiens au Seigneur et Dieu doit toujours lutter avec mon orgueil qui est caché, qui est tapi dans les moindres pores de notre peau. Il veut nous faire diminuer complètement afin que lui grandisse. Et c'est une question de désir, frères et sœurs. Dieu ne veut pas simplement que nous soyons une église orthodoxe ou des chrétiens orthodoxes qui allons au culte le dimanche, qui lisons notre petit chapitre le matin, qui assistons éventuellement à la réunion de prière de temps en temps. Et Dieu ne veut pas seulement que nous connaissions plein de choses à son sujet.
Dieu, il veut que l'on soit complètement et totalement embrasé par lui et pour lui. Et la question qu'il nous pose encore ce matin, c'est est-ce que c'est votre désir? Et on va s'incliner dans la prière maintenant. Et on va se placer devant Dieu. Et je vais vous conduire dans la prière. Seigneur notre Dieu, nous voulons déjà te remercier pour le feu, Seigneur, le feu de ton alliance. Parce qu'avec Abraham, eh bien, c'est toi qui es passé au milieu des animaux, c'est toi qui as scellé cette alliance. Et nous sommes sous la nouvelle alliance, Seigneur, que tu as scellée par ton Saint-Esprit. Tu as mis ton esprit en nous, Seigneur notre Dieu, et tu es mort sur la croix pour nos péchés. Et merci, Seigneur, pour notre salut. Et je te prie que tu ravives, Seigneur, par ton Saint-Esprit, la joie de notre salut. Que nous soyons toujours émerveillés et contemplatifs, Seigneur, que nous ne nous lassions pas de contempler l'œuvre que tu as fait en nous. Que nous ne nous lassions pas de contempler Jésus-Christ dans son incarnation, qui est venu sur la terre, qui s'est abaissé, prenant la forme d'un serviteur et devenant semblable aux hommes, qui s'est abaissé et qui a souffert l'humiliation, qui s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et Seigneur Jésus, nous voulons encore te louer et t'adorer parce que tu en es digne. Et te demander de nous embraser, Seigneur, par le feu, ce feu de ton salut. Et Seigneur, nous te demandons aussi, nous te remercions pour le feu de notre appel à te servir, parce que tu es mort pour nous, Seigneur. Alors nous voulons en retour t'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, ce qui est de notre part un culte agréable, un culte qui t'est agréable. Et Seigneur, nous voulons renouveler notre appel, Seigneur, à te servir, mais pas te servir charnellement, Seigneur, pas juste faire notre job, pas juste faire notre boulot, pas juste être tombé dans une orthodoxie froide et mécanique, mais Seigneur, être revêtu de la puissance de ton esprit. Et Seigneur, toi, tu dis que tu ne refuses pas l'Esprit Saint, même si nous l'avons, Seigneur, même si nous avons été baptisés du Saint-Esprit. Cette promesse est toujours valable. Tu ne refuses pas l'Esprit Saint, la plénitude de l'Esprit Saint à ceux qui te le demandent. Alors, Seigneur, je te le demande encore pour moi, mon Dieu, je t'en supplie. Je te le demande pour mon frère et ma sœur, qui te le demandent aussi avec moi en cet instant. Et je vous laisse le temps là de le faire dans votre cœur, de demander au Seigneur la plénitude et l'embrasement du Saint-Esprit dans votre vie. Faites-le là dans le silence de votre cœur. Demandez-le au Seigneur. Et considérez bien que si vous demandez l'embrasement de Dieu, Dieu va vous utiliser. Mais si Dieu vous utilise, sache que vous allez aller vers la persécution. Vous allez aller vers vous allez aller vers la moquerie. Vous allez aller vers le rejet, parce que Jésus a dit ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Vivre pieusement pour Jésus-Christ, ça veut dire être rempli de la plénitude du Saint-Esprit. Et dites avec moi, Seigneur, je veux être comme Paul, et dire, Seigneur, je n'ai point honte de l'Évangile. Seigneur mon Dieu, je te prie, je te supplie que tu nous donnes un désir ardent pour le feu de ta présence. Je te prie, Seigneur, que tu manifestes ce feu dans nos vies, dans tous ceux qui ont fait cette prière, que tu manifestes ce feu dans nos vies, Seigneur, que nous soyons tout à nouveau embrasés pour toi, que tu nous ouvres des portes pour l'Évangile, Seigneur, et que, embrasés par ton Saint-Esprit, Seigneur, nous ne nous occupions plus de nous, mais nous nous occupions des autres, de nos frères et sœurs, de nos bien-aimés. Et nous voulons faire comme Étienne, Seigneur, qui s'est soucié des autres et non pas de lui-même. Oh Seigneur, fais-nous disparaître, fais-nous diminuer, afin que tu grandisses. Détourne nos regards de nous-mêmes. Détourne nos regards de nous-mêmes. Seigneur, je te supplie de détourner mes regards de moi-même et de les tourner vers toi et de les tourner vers les autres, mon Dieu. Donne-moi de l'amour pour les bien-aimés en Jésus-Christ. Donne-moi de l'amour pour mes frères et sœurs. Pardonne-moi, Seigneur, pour mes manquements.
Donne-moi de l'amour pour les perdus, Seigneur. Utilise-moi, je t'en supplie, mon Dieu, utilise-nous, non par notre chair, mais par notre esprit. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions notre Dieu. Amen. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Vraiment, je prie que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs et que nous puissions vivre ce feu véritable qu'Abraham a connu, que Moïse a connu, et on va continuer cette série.